de la vertu qui donne. Lorsque Zarathustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait et dont le nom est la vache multicolore, beaucoup de ceux qui s'appelaient ses disciples l'accompagnèrent et lui firent la reconduite. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à un carrefour. Alors, Zarathustra leur dit qu'il voulait continuer seul la route, car il était ami des marches solitaires. Ses disciples, cependant, en lui disant adieu, lui firent hommage d'un bâton dont la poignée d'or était un serpent s'enroulant autour du soleil. Zarathustra se réjouit du bâton et s'appuya dessus. Puis il dit à ses disciples : « Dites-moi donc, pourquoi l'or est-il devenu la plus haute valeur ? C'est parce qu'il est rare et inutile, étincelant et doux dans son éclat, et se donne toujours. Ce n'est que comme symbole de la plus haute vertu que l'or atteignit la plus haute valeur. Luisant comme de l'or est le regard de celui qui donne. L'éclat de l'or conclut la paix entre la lune et le soleil. La plus haute vertu est rare et inutile. Elle est étincelante et d'un doux éclat. Une vertu qui donne est la plus haute vertu. En vérité, je vous devine, mes disciples. Vous aspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu'auriez-vous de commun avec les chats et les loups ? Vous avez soif de devenir vous-même des offrandes et des présents. C'est pourquoi vous avez soif d'amasser toutes les richesses dans vos âmes. Votre âme est insatiable à désirer des trésors et des joyaux, puisque votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner. Vous contraignez toute chose à s'approcher et à entrer en vous, afin qu'elle rejaillisse de votre source, comme les dons de votre amour. En vérité, il faut qu'un tel amour qui donne se fasse le brigand de toutes les valeurs. Mais j'appelle saint et sacré cet égoïsme. Il y a un autre égoïsme, trop pauvre celui-là et toujours affamé, un égoïsme qui veut toujours voler. C'est l'égoïsme des malades, l'égoïsme malade. Avec les yeux du voleur, il garde tout ce qui brille avec l'avidité de la faim. Il mesure celui qui a largement de quoi manger et toujours il rampe autour de la table de celui qui donne. Une telle envie est la voie de la maladie, la voie d'une invisible dégénérescence. Dans cet égoïsme, l'envie de voler témoigne d'un corps malade. Dites-moi, mes frères, quelle chose nous semble mauvaise pour nous et la plus mauvaise de toutes ? N'est-ce pas la dégénérescence ? Et nous concluons toujours à la dégénérescence quand l'âme qui donne est absente. Notre chemin va vers les hauteurs, de l'espèce à l'espèce supérieure, mais nous frémissons lorsque parle le sens dégénéré, le sens qui dit « tout pour moi ». Notre sens vole vers les hauteurs, c'est ainsi qu'il est un symbole de notre corps, le symbole d'une élévation. Les symboles de ces élévations portent les noms des vertus. Ainsi le corps traverse l'histoire. Il devient et lutte. Et l'esprit, qu'est-il pour le corps ? Il est le héros des luttes et des victoires du corps, son compagnon et son écho. Tous les noms du bien et du mal sont des symboles. Ils n'exprimaient point, ils font signe. Est fou qui veut leur demander la connaissance. Mes frères, prenez garde aux heures où votre esprit veut parler en symbole. C'est là qu'est l'origine de votre vertu. C'est là que votre corps est élevé et ressuscité. Il ravit l'esprit de sa félicité, afin qu'il devienne créateur, qu'il l'évalue et qu'il aime, qu'il soit le bienfaiteur de toutes choses. Quand votre cœur bouillonne, large et plein, pareil au grand fleuve, bénédiction et danger pour les riverains. C'est alors l'origine de votre vertu. Quand vous vous élevez au-dessus de la louange et du blâme, et quand votre volonté, la volonté d'un homme qui aime, veut commander à toute chose, c'est là l'origine de votre vertu. Quand vous méprisez ce qui est agréable, la couche molle, et quand vous ne pouvez pas vous reposer assez loin de la mollesse, c'est là l'origine de votre vertu. Quand vous n'avez plus qu'une seule volonté,
Et quand ce changement de toute peine s'appelle nécessité pour vous, c'est là l'origine de votre vertu. En vérité, c'est là un nouveau bien et mal. En vérité, c'est un nouveau murmure profond et la voix d'une source nouvelle. Elle donne la puissance, cette nouvelle vertu. Elle est une pensée régnante et autour de cette pensée, une âme avisée, un soleil doré et autour de lui le serpent de la connaissance. Ici, Zarathustra se tut quelque temps et il regarda ses disciples avec amour. Puis il continua à parler ainsi et sa voix s'était transformée. Mes frères, restez fidèles à la terre, avec toute la puissance de votre vertu. Que votre amour qui donne et votre connaissance servent le sens de la terre. Je vous en prie et vous en conjure, ne laissez pas votre vertu s'envoler des choses terrestres et battre des ailes contre des murs éternels. Hélas, il eut toujours tant de vertus égarées. Ramenez comme moi la vertu égarée sur la terre. Oui, ramenez-la vers le corps et vers la vie, afin qu'elle donne un sens à la terre, un sens humain. L'esprit et la vertu se sont égarés et mépris de 1000 façons différentes. Hélas, dans notre corps habite maintenant encore cette folie et cette méprise. Elles sont devenues corps et volonté. L'esprit et la vertu se sont essayés, égarés de 1000 façons différentes. Oui, l'homme était une tentative. Hélas, combien d'ignorance et d'erreurs se sont incorporées en nous. Ce n'est pas seulement la raison des millénaires, c'est aussi leur folie qui éclate en nous. Il est dangereux d'être héritier. Nous luttons encore, pied à pied, avec le géant hasard et, sur toute l'humanité jusqu'à présent, le non-sens régnait encore. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères, et la valeur de toute chose se renouvellera par vous. C'est pourquoi vous devez être des créateurs. Le corps se purifie par le savoir. Il s'élève en essayant avec science. Pour celui qui cherche la connaissance, tous les instincts se sanctifient. L'âme de celui qui est élevé se réjouit. Médecin, aide-toi toi-même et tu sauras secourir ton malade. Que ce soit son meilleur secours de voir de ses propres yeux celui qui se guérit lui-même. Il y a 1000 sentiers qui n'ont jamais été parcourus, 1000 sentiers, 1000 terres cachées de la vie. L'homme et la terre des hommes n'ont pas encore été découverts et épuisés. Veillez et écoutez, solitaires. Des souffles aux essors secrets viennent de l'avenir. Un joyeux messager cherche de fines oreilles. Solitaires d'aujourd'hui, vous qui vivez séparés, vous serez un jour un peuple. Vous qui vous êtes choisi vous-même, vous formerez un jour un peuple choisi, et c'est de ce peuple que naîtra le surhomme. En vérité, la terre deviendra un jour un lieu de guérison, et déjà une odeur nouvelle l'enveloppe, une odeur salutaire et un nouvel espoir. Quand Zarathustra eut prononcé ces paroles, il se tut, comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Longtemps il soupesa son bâton avec hésitation. Enfin, il parla ainsi et sa voix était transformée. « Je m'en vais seul maintenant, mes disciples. Vous aussi, vous partirez seuls. Je le veux ainsi. En vérité, je vous conseille. Éloignez-vous de moi et défendez-vous de Zarathustra. Et mieux encore, ayez honte de lui, peut-être vous a-t-il trompé. L'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. On n'a que peu de reconnaissance pour un maître quand on reste toujours élève. Et pourquoi ne voulez-vous pas déchirer ma couronne? Vous me vénérez, mais que serait-ce si votre vénération s'écroulait un jour? Prenez garde à ne pas être tué par une statue. Vous dites que vous croyez en Zarathustra, mais qu'importe Zarathustra, vous êtes mécroyants. Mais qu'importe tous les croyants.
Vous ne vous étiez pas encore cherché, alors vous m'avez trouvé. Ainsi font tous les croyants. C'est pourquoi la foi est si peu de choses. Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver vous-même. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je reviendrai parmi vous. En vérité, mes frères, je chercherai alors d'un autre œil mes brebis perdues. Je vous aimerai alors d'un autre amour. Et un jour, vous devrez être encore mes amis et les enfants d'une seule espérance. Alors je veux être auprès de vous une troisième fois pour fêter avec vous le grand midi. Et ce sera le grand midi quand l'homme sera au milieu de sa route entre la bête et le surhomme, quand il fêtera, comme sa plus haute espérance, son chemin qui mène à un nouveau matin. Alors celui qui disparaît se bénira lui-même afin de passer de l'autre côté, et le soleil de sa connaissance sera dans son midi. Tous les dieux sont morts. Nous voulons maintenant que le surhomme vive. Que ceci soit un jour, au grand midi, notre dernière volonté. Ainsi parlait Zarathustra.